Salut et bienvenue sur notre chaîne, la chaîne qui valorise ce que nous faisons au quotidien. Je suis Kaboulé Issa, professeur de PS. Aujourd'hui, je vous apporte sur ce plateau une nouvelle vidéo qui va vous permettre de mieux apprendre les éléments génétiques. Aujourd'hui, il s'agit de la roue latérale que nous allons étudier. Donc, à travers cette vidéo, vous allez voir les différentes étapes qu'on va essayer de détailler de long en large pour que vous puissiez bien les enseigner avec vos élèves. Et en attendant, je vous demande de vous abonner si vous êtes nouveau. Activez la cloche pour recevoir des nouveautés sur toute forme de vidéo. Et aussi, n'oubliez pas de mettre votre like car ça me ferait plaisir. Mais en attendant, je vais vous laisser voir le générique. Pour exécuter la roue latérale, il faut dire qu'on va le diviser en 4 parties. Donc, pour cela, on va vous laisser voir d'abord là. La première partie, c'est bien entendu la position de départ. Donc, pour exécuter la roue latérale, il y a deux manières de le faire. Soit on le fait en départ en fente ou le départ en sursaut. Si vous voulez le faire en départ avec la fente, il faut dire que l'élève doit se placer en fente avant. La jambe qui est avant doit être fléchie. La jambe arrière doit être bien tendue et doit tendre les mains du côté des oreilles et maintenant dans le prolongement du dos. Donc avoir la jambe avant bien fléchie, la jambe arrière bien tendue et les mains levées et dans le prolongement du dos. Maintenant si c'est la deuxième manière, c'est le sursaut. Donc pour faire encore le sursaut, il faut dire que l'élève doit effectuer un bond en s'aidant avec les mains pour se décoller de quelques centimètres du sol. Donc effectuer un bond en utilisant les mains pour décoller de quelques centimètres du sol. Dans cette deuxième partie, il faut dire que l'élève crée un déséquilibre en basculant son buste vers l'avant. La jambe avant qui était fléchie commence à se tendre et la jambe arrière qui était tendue commence à se lever du sol. Aussi, il doit avoir la tête droite et le regard fixé vers l'avant. Basculer le buste vers l'avant. Jambe avant fléchie commence à se tendre. La jambe arrière commence à se lever du sol. Avoir la tête bien droite et le regard est fixé vers l'avant. Et maintenant on passe pour la troisième. Dans cette troisième partie, il faut dire que l'élève pose ses mains au sol l'une après l'autre. Aussi, il faut savoir que au moment où l'élève pose ses mains l'une après l'autre, il y a aussi les pieds qui se décollent du sol l'une après l'autre pour passer à la verticale ou à l'antérieur. Ce qu'il faut préciser est que au moment où l'élève se trouve à la verticale, il doit avoir les mains tendues et les pieds aussi bien tendus et écartés. Et le regard doit se fixer entre les mains. Donc, poser les mains l'une après l'autre, suivi aussi de la levée des armes l'une après l'autre. Le regard se fixe entre les mains, les jambes et les pieds écartés. La dernière phase qui correspond à la phase finale, vous allez voir les jambes de l'élève qui redescendent au sol l'une après l'autre. Le buste se redresse et les bras sont tendus et écartés à l'oblique haut. Donc, les jambes descendent au sol l'une après l'autre. Le buste commence à se redresser et les bras sont tendus et écartés à l'oblique haut. Nous sommes à la fin de l'explication des différentes phases de la roue latérale. Donc, je vais vous laisser voir maintenant la vidéo complète.
de cet élément. Dites ce que vous pensez en laissant un commentaire ou dites quel type ou quel genre d'éléments chimiques vous voulez qu'on réalise la vidéo prochaine. N'hésitez pas de partager, mettre des likes, abonnez-vous à la chaîne pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Je vous aime.